Ils ont envie de travailler, ils font des études et ils ne trouvent pas de travail, quoi. C'est ce qui amène à la dépression. Le manque d'estime de soi, quoi, de se dire je suis un résidu, je suis un paria, je suis un moins que rien. Ils ne font pas partie de la start-up nation. Ils sont down, quoi. Je suis psychopraticien et j'ai fait 2 psychanalyses et en fait je me suis formé pour être gestalt thérapeute. C'est une thérapie du moment présent. J'exerce lundi, mardi, mercredi et puis donc le vendredi plutôt psy du cœur. Les psys du cœur finalement ça s'est créé il y a un peu plus de 10 ans maintenant, 11 ans, parce qu'on sentait qu'il y avait toute une partie des gens les plus précaires, qui n'avaient pas forcément d'argent et qui, en plus, n'avaient pas la culture de la thérapie. C'est-à-dire, pour eux, aller voir un thérapeute, ce serait dire « je suis fou » et voilà, non, il faut mieux être fort dans certains milieux et puis ne pas parler de soi. On est implanté dans le 19e place des Fêtes. Il y a pas mal de mixage de population maghrébine, africaine. C'est effectivement sans rendez-vous. C'est anonyme dans le sens où on demande juste le prénom. On ne dit pas que c'est gratuit, hein. On dit que c'est participation libre. On dit juste à l'entrée, voilà, si vous revenez vendredi prochain, nous, on va faire un compte-rendu. Et donc, le thérapeute qui sera là consultera le compte-rendu avant de vous recevoir. Donc, vous ne serez pas obligé de tout répéter. Florence Lagougine, qui est un peu la tête de proue, je veux dire, de l'association, elle s'est dit qu'il fallait aller vers les gens. Elle s'est associée avec l'association qui là va vers vraiment la distribution alimentaire, qui s'appelle Linky. C'est vraiment spécifique pour les étudiants, comme dans le 13e ou dans le 18e, ou même à plein d'endroits. D'abord, on distribue un petit plein de numéros de téléphone, d'aide, toutes sortes d'aides. Et puis en même temps, je leur dis, à la fin, si vraiment vous en avez besoin, nous on est là, on peut vous écouter. La nouveauté pour moi, c'est vraiment les étudiants africains, maghrébins, par exemple, qui voulaient faire une alternance, mais il n'y a pas ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de stage. Et ils sont seuls parce que leur famille, normalement, les a envoyés faire des études à Paris. Et à Paris, ils n'ont pas d'amis. Et ils se retrouvent devant un écran où il n'y a même pas de professeur. Ouais, c'est vraiment se sentir dénigré, rejeté par toute une société. Parce que, effectivement, ils n'y arrivent pas. Parce qu'ils n'ont pas la bonne famille, parce qu'ils n'ont pas... les bons amis, parce qu'il y a eu des accidents de vie, des divorces. C'est ce qui amène à la dépression, c'est l'isolement, la solitude, la sensation le manque d'estime de soi, quoi, de se dire je suis un résidu, je suis un paria, je suis un moins que rien. La solution, c'est que puisque j'existe pour personne, je vais même plus exister pour moi, parce que c'est une souffrance, quoi. Ce qui m'est resté en individuel, c'est peut-être cette jeune fille toute timide et qui vient en France, qui en peut plus, qui me dit qu'elle n'arrive plus à imprimer ses cours, qu'elle n'en peut plus de pas voir de professeur, de pas avoir d'amis, d'être seule. Et puis, à un moment donné, pendant l'entretien, elle m'a dit, voilà, je ne l'ai jamais dit à personne, mais j'ai été violée par quelqu'un de mon quartier en Algérie pendant de 7 ans à 12 ans, quoi. Et c'est là qu'elle a lâché, quoi, et qu'elle a pleuré. Et que... Voilà, après, la question, c'est est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle va reparler ? Mais je pense que c'est la question qu'on se pose au psy du cœur, puisqu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas d'engagement. Voilà, on ne dit pas faut revenir chaque semaine. Mais on se dit que même si la personne ne vient qu'une fois, peut-être c'est cette lueur d'humanité, de fraternité sur laquelle il va pouvoir rebondir. Un regard et tenir la main et être là dans l'émotion, dans la sensation. C'est comme ça qu'on retrouve un espoir d'humanité, quoi.